en septembre dernier. Un contrôle judiciaire qu'il respectait, selon les enquêteurs. Sa personnalité, elle, reste beaucoup plus intrigante. Les voisins de son domicile de Garges-les-Gonesse, filmés ici hier lors d'une perquisition, décrivent un homme solitaire et peu bavard. Plusieurs de ses proches, dont son père et son frère, qui se sont rendus d'eux-mêmes hier au commissariat d'Ivry, parlent d'un homme très tourmenté, alcoolique et toxicomane. Il n'a jamais été un terroriste, mon fils. Jamais il a fait la prière et il boit. Mais s'il le fait de l'alcool et le cannabis, voilà où on arrive. Alors, acte terroriste, ce sera précisément l'un des objectifs de l'enquête, déterminer les motivations de Belgacem. Certes, il n'a pas fait de voyage en zone irako-syrienne et ne semble pas avoir de lien avec une organisation djihadiste. Mais Belgacem était bien dans les radars des services de renseignement. Les premiers signes de pratique d'un islam radical datent d'un séjour en 2011 à la maison d'arrêt d'Ony dans le Val d'Oise. Et hier, c'est logiquement que le parquet antiterroriste s'est saisi de cette affaire. Il n'est pas indifférent de choisir de s'attaquer à des militaires en patrouille de l'opération Sentinelle. On sait très bien que ça correspond à des mots d'ordre qui sont largement diffusés dans le cadre des organisations terroristes djihadistes. Et d'autre part, les propos qu'il tient et qui nous sont rapportés par les militaires lors de l'opération Sentinelle, lors de l'attaque, disant qu'il veut mourir au nom d'Allah et qu'il va y avoir des morts. L'enquête se poursuit. L'autopsie de l'assaillant permettra notamment de savoir s'il avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants hier matin. Son téléphone portable doit également être analysé. Enfin, la garde à vue d'un frère et d'un cousin de Belgacem se poursuit, mais rien n'indique pour l'heure qu'il ait bénéficié de complicité. Au lendemain de l'attaque, la situation est progressivement revenue à la normale à Orly. Hier, les autorités avaient dû fermer les 2 terminaux. Une centaine de personnes n'ayant pas pu prendre leur vol ont donc dormi à l'aéroport. Et les compagnies aériennes en ont hébergé plusieurs centaines dans les hôtels des alentours. Le premier objectif de l'assaillant d'Orly n'était autre qu'une patrouille de l'opération Sentinelle. C'est la 4e fois en 2 ans que des militaires sont pris pour cible. L'armée, un maillon clé dans un pays sous état d'urgence. Dominique Lagrosse-en-Père. La militaire attaquée hier à l'aéroport d'Orly fait partie d'une patrouille de l'armée de l'air semblable à celle-ci. Des soldats mobiles, entraînés, tous armés d'un FAMAS, un fusil d'assaut, et parfaitement conscients de l'évolution de la menace terroriste. Les forces de l'ordre, les forces de sécurité, les militaires, les policiers, les gendarmes sont des cibles d'attaque. Et donc, ils font preuve d'une grande vigilance, d'une grande détermination dans la réponse et dans la riposte. L'opération Sentinelle a été mise en place au lendemain des attentats de janvier 2015, l'attaque de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Depuis, 7000 soldats sont déployés en permanence sur le territoire français. Au total, 10 000 militaires, hommes et femmes, sont mobilisables en cas d'événement majeur et 3500 sécurisent l'Île-de-France. Ils sont affectés à la protection des zones sensibles, les aéroports, les sites touristiques ou religieux. Mais aujourd'hui, les patrouilles sont davantage mobiles, leurs armes chargées en permanence. En 2 ans, elles ont déjà été la cible de plusieurs attaques terroristes. C'est la 4e fois que des militaires de Sentinelle sont agressés. Il y a eu Nice, il y a eu Valence, il y a eu le Louvre, il y a maintenant Orly. Il y a 1 mois et demi, un homme armé de machettes attaque des militaires à l'entrée de la galerie du Carrousel du Louvre. Ils sont légèrement blessés. En janvier 2016, un homme tente d'écraser 4 soldats en faction devant la mosquée de Valence. Un militaire est également blessé. 1 an plus tôt, en février 2015, 1 mois à peine après le début de l'opération Sentinelle, 3 soldats sont agressés à l'arme blanche à Nice devant un centre communautaire juif. Une succession d'attaques qui renforce la conviction du gouvernement en pleine polémique sur l'état d'urgence. Il faut justifier aujourd'hui l'état d'urgence parce que la menace est particulièrement forte encore. Et pour cela, l'armée a annoncé vouloir recruter plus de 10 000 nouveaux soldats. De nombreux militaires affectés à l'opération Sentinelle n'ont pas pris de congé depuis des mois. Et c'est dans ce contexte qu'a été rendu ce matin un hommage aux victimes de Mohamed Merah à Toulouse. Une grande cérémonie s'est tenue à l'école juive Ozar HaTorah, rebaptisée Or Torah, visée il y a 5 ans, jour pour jour, par le terroriste.